Sorène Prévost. Merci beaucoup. Alors Sorène, Oui. tu as un monstre sacré devant toi. Oui, je sais, j'ai un monstre sacré. Chers auditeurs, chers collègues plumitifs, pisseurs de copies, recalés des prix littéraires en raison d'un problème de taille de stylo, Julie, petit Michel, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour ses 50 ans de carrière une légende de la chanson, Serge Lama. J'ai reçu des tonnes de courriers pour lui. Impossible alors pour moi de le saluer ou alors juste d'un petit coup d'épaule. Voilà. Mais avant d'attaquer ma mission et de répondre aux courriers, je dois faire un point. Ici à Europe 1, on m'a dit « Soren, tu vas trop loin dans ta chronique, tu vas avoir des emmerdes. » Non, Europe 1, je ne vais pas trop loin, je vais trop vite. Moi-même, je ne comprends pas toujours ce que je dis tellement je parle trop vite. Alors, c'est vrai, la vitesse à la radio, c'est dangereux. Je vais désormais travailler ma chronique entièrement au casque de moto. Et pour prouver qu'on peut être rapide et précis à la fois. Alors, pour le prouver, voici donc la Bio Express de Serge Lama, façon rallye de Monte-Carlo. C'est parti. Alors Serge Lama, né le 11 février 1943 à Bordeaux, fils unique d'un père et d'une mère, quitte le lycée sans aucun diplôme, mais il s'en tape la couenne. Plus tard, au service militaire, il répond aux standards de la guerre d'Algérie, en écrivant des chansons. En 1971, il fait l'Eurovision. En 1982, il écrit une comédie musicale sur Napoléon, parce que Pinochet n'était pas assez populaire. Tirage en épingle, sortie de chronique dans 3 secondes. Ok, en 2003, pour ses 40 ans de carrière, il chante à Bercy devant 12 000 personnes, parce que derrière 12 000 personnes, c'est pas facile. Aujourd'hui, il a 50 ans de carrière, bravo, fin de la bio. Merci, c'était... J'ai chronométré, ça te 1 minute 12. Je suis bon. Donc ça, c'est un c'était des records. Hein. Voilà, c'est une bio express de Serge Lama, dense et incompréhensible, parce que c'est pas facile de résumer 50 ans de carrière en 10 secondes. Alors imaginez les tonnes de lettres adressées à Serge que j'ai reçues et qu'il a fallu trier. J'en ai gardé 2, que voici. Une première lettre de Dimitri, Medvedev, car il ne supporte pas les pulls. Alors... Serge, monsieur Lama, vous avez fait écouter votre nouvel album à vos fans dans l'Orient Express, mais pourquoi ne pas avoir fait la même chose dans un train corail? Alors, Serge, si je peux me permettre, c'est mieux que je réponde à votre place. Cher monsieur Met, tous les trains corail étaient malheureusement pris d'assaut par les autres chanteurs qui présentaient leur coffret de Noël. Le Paris-Limoges de 18h07 était réservé par Charles Aznavour. Le Niort-Melun de 15h16 réservé par le chanteur classique néo-gothique Marilyn Manson, siffloté par Micheline Dax. Même le RER A direction Mantes-la-Ville était occupé le même jour pour le récital. Nadine Morano chante ses plus belles sorties de piste, accompagnée de sa fameuse viole de gambe. Alors, vous voyez, tous les trains étaient occupés. Alors, d'où le choix de Serge Lama d'investir l'Orient Express avec son nouvel album. N'est-ce pas, Serge? J'ai raison. C'est tout à fait. Voilà. Bonne acoustique? Hein, c'est bon. Bah, de C'est toute bon. façon, j'y connais rien, donc c'est pas très grave. Alors, une deuxième lettre de l'alphabet, Association agricole pour la défense des voyelles de moins de 17 ans. Monsieur Lama, vous avez un site interne net, sergelama.com. Alors, pourquoi faire? Y vendez-vous des bougies d'occasion, mais surtout, vous avez mis un tiret entre Serge et Lama. Y a-t-il un problème entre ces deux personnes? Et PS, ça ne marchera jamais. Voilà. Alors, Serge, à votre place, moi, voilà ce que je répondrai. Moi, Serge Lama de la République, à bientôt 70 barreaux, je mets des tirets où je veux. Moi, Serge Lama de la République, je vais bientôt me faire poser une tablette numérique sur l'estomac, comme ça je pourrais me toucher le ventre et faire défiler toutes mes chansons MP3, et je deviendrai le premier chanteur tactile. Et enfin, moi, Serge Lama de la République, je vais mettre mon pyjama en pilou pour commencer ma nuit parce que je suis rincé et que j'en ai ras le baigneur de répondre à ce genre de conneries. Voilà, moi, Serge, à votre place, ce que je répondrai. Alors, c'est tout pour aujourd'hui au niveau du courrier de Serge Lama. Mais en ce qui me concerne, je ne vais pas dire au revoir à Serge Lama. Non, je vais plutôt lui dire bonjour Serge. Bien ou bien? C'était Sorène Prévost. Et Sorène, grâce à vous, grâce à toi, j'ai découvert qu'il y avait une association agricole pour la défense des voyelles de moins de 17 ans. Voilà, tout à fait. Et On après les les salue trucs au passage. À tout de suite avec Serge. Sorène Prévost, à revoir sur Europe 1.fr, bien sûr.